d'avoir répondu à notre invitation pour cette présente conférence de presse organisée par les 7 syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation. Mesdames, Messieurs les journalistes, au lendemain de la 3e alternance politique, comme vous l'avez constaté vous-même, les syndicats du G7 avaient décidé de laisser aux nouvelles autorités le temps nécessaire pour prendre leur marque en dépit de la multiplicité et de l'acuité des urgences. Après une année, cette opportunité n'a pas été saisie pour une gestion rigoureuse des préoccupations du secteur de l'éducation et de la formation. C'est ainsi que ces syndicats n'ont cessé d'alerter en dénonçant et en déplorant une série de manquements hypothéquant toute quête de stabilité dans le dit secteur. Nous pouvons d'abord pointer du doigt le gel du dialogue social qui, institutionnalisé et réglementé par l'arrêté 17-094 portant sur les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, comme en témoigne la demande de rencontre adressée au président de la République restée sans suite, ainsi que la non-effectivité de la rencontre avec le Premier ministre annoncée par le ministre de la fonction publique depuis la seule rencontre du comité de suivi des accords. Ensuite, de fortes attentes de la communauté éducative sont aujourd'hui noyées par le retard dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Ce regrettable immobilisme plombe d'importantes réformes au profit d'une transformation qualitative de notre système éducatif. En outre, les lenteurs administratives dans la matérialisation des accords sont à déplorer. À ce niveau, faudrait-il le rappeler, seul l'accord portant sur la revalorisation de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation a connu un début de solution qui laisse encore intacte l'inéquité salariale en dépit de l'engagement de l'État à corriger le système de rémunération des agents de l'État. Les autres points relatifs à la carrière, à la formation auprès du logement communément appelé DMC, aux passerelles professionnelles, à la mise en œuvre du corps des administrateurs et à la régularité des concours des inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire demeurent en souffrance. Mesdames et Messieurs les journalistes, à ce sombre tableau s'ajoute la démarche d'exclusion initiée par les autorités au lendemain de la grande rencontre tripartite du jeudi 27 février 2025. C'est cette rencontre organisée au niveau du Grand Théâtre par le Premier ministre qui a regroupé le patronat, les syndicats et le gouvernement pour annoncer le début des négociations. En effet, l'agenda du ministère du Travail, du dialogue social, de l'emploi et des relations avec les institutions en tant que maître d'œuvre des activités déclinées révèle tout simplement un mépris à l'endroit du secteur de l'éducation et de la formation. Cette démarche tranche d'avec l'esprit de la dite rencontre et ne peut qu'être inefficace. Nous le martelons, l'absence des ministères employeurs, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la formation professionnelle, à l'occasion des rencontres sectorielles, ainsi que la non-convocation des syndicats représentatifs, en dépit, et là je m'arrête un peu, en dépit du statut acté par l'arrêté organisant les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le ministère du Travail a organisé, l'État du Sénégal a organisé 2 élections pour la représentativité des centrales et pour la représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Mais ce que nous constatons, c'est que quand il y a des négociations importantes, on écarte les G7 pour nous substituer à ces centrales. Donc nous avons tout simplement fait ces mêmes élections et ce statut-là doit être respecté par le gouvernement. Un acquis qui est toujours remis en cause par les nouvelles autorités, comme l'illustre le déroulement de la grande rencontre tripartite ainsi que l'omission du passif
ne milite point en faveur d'une quête d'une pacification de l'espace scolaire et de l'instauration des déterminants de la stabilité. Face à la persistance de ces manquements et aux nombreuses alertes, les syndicats du G7 rappellent encore une fois de plus l'impérieuse nécessité d'une redynamisation et d'une consolidation de la tradition du dialogue déjà ancrée dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Cette pratique a permis, au-delà de la tenue de 2 à 2 reprises d'élections est précis. Au rythme où vont les choses, aucun pacte social ne saurait engager les syndicats de l'éducation et de la formation. Ce pacte qui serait signé, qui devrait être signé, l'on ne sait pas quand. S'il en est le cas, il ne pourra engager que ceux qui ont pris part aux négociations. Le principe, c'était d'arriver à des négociations pour enfin signer un pacte. Mais quand en lieu et place de négociations, on nous parle de recueil de préoccupations ou d'attente des syndicats d'enseignants, nous considérons que la démarche elle est faussée. Deuxième chose, quand on fait dans le 2 poids, 2 mesures, en ne respectant pas le parallélisme des formes, convoquer les centrales représentatives et mettre de côté les syndicats représentatifs, nous ne sommes pas preneurs. Et de ce point de vue, il reste clair que le pacte qui devra être signé n'engagera pas les syndicats de l'éducation et de la formation. Relativement à la deuxième question, je pense qu'il nous restons clairs que 2022 a consacré la signature d'un accord. Mais que cet accord, du point de vue de la mise en œuvre, n'a concerné qu'une partie de la question liée au système de rémunération. Nous avions demandé la correction du système de rémunération. On a eu droit à une augmentation tous azimuts de salaire de tous les fonctionnaires. Du coup, les disparités restent intactes et donc nous exigeons la correction du système de rémunération. Premier point qui reste dans le protocole. Autre aspect, c'est la question des décisionnaires qui à ce jour n'a pas connu de solution définitive, qui à ce jour fait les frais d'un dilatoire incessant. Il s'y ajoute maintenant que le protocole lui-même en soi contient un résiduel lié à ce qu'on appelle les questions des indemnités des classes spéciales des CFA, les questions liées aux indemnités des examens scolaires, CFE, BFM, entrée en 6e, baccalauréat. Mais il s'y ajoute également que la question de la formation des chargés de cours se pose à ce jour avec acuité. Autant de questions qui, pour nous, nécessitent des rencontres sérieuses. Il faut ajouter également à cela, mais les questions des parcelles. Aujourd'hui, depuis l'avènement de ce nouveau régime, nous n'avons pas eu, en tant que syndicat, de rencontrer et le ministère de l'Urbanisme sur la question des parcelles, qui reste une ferme promesse, mais est-ce qu'également sur la question des cotisations sociales. Le ministère du Travail a fait fi des préoccupations des syndicats relativement aux cotisations sociales des contracteurs de l'éducation et de la formation. Voilà, entre autres, les questions qu'il nous reste dans les deux.